so. So far so good. Koni, let me see you. Oh lo lo lo, let me see you. Oh lo lo lo, bukao. Let me bukao. Let me see you de buka. Oh lo lo, bukao. Let me bukao. Let me see you de buka. Oh lo lo, bukao. Let me bukao. Salut les gars, là nous sommes lundi, il est 12h20, je suis réveillée depuis 9h et depuis 9h30 je suis dans mon lit à être sur les réseaux, je bouge pas, je sais pas, j'ai glandé. Vous savez, c'est ce sentiment où on n'arrive pas à se lever, on n'arrive à rien faire et tout ça. Ben, c'était ça ce matin. J'avais envie de rien gratter. Parce que ces derniers jours, c'était tellement speed que j'avais pas ces moments à moi où je ne faisais rien. Sauf que là, je suis pressée parce que madame doit aller coiffer une personne à 14h. Il est 12h20. J'ai tellement de trucs à faire, mais laissez tomber. Et je suis encore là. D'ailleurs, hier, je vous ai laissé sur ma dégustation de repas là. Mais en fait, juste après, la cousine de ma pote est venue à la maison. Du coup, j'ai pas filmé parce que je sais pas si elle souhaite être sur les réseaux. Après, j'ai enchaîné avec un ménage, les gars. Laissez tomber. Après, j'ai fait un crumble aux pommes. Et après, je me suis dit, bon, étant donné que je suis en cuisine, autant manger directement. En plus, je commençais à avoir faim. Donc, j'ai juste réchauffé mes pois cassés et mon riz que j'avais fait le midi. Ensuite, j'ai fait une petite salade de tomates. Ce fut très bon. Et je suis allée me coucher, il était 1h. Et du coup, là, c'est compliqué de se réveiller. En plus, vous me voyez là, normalement, j'étais censée partir à Lidl, encore une fois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus de beurre pour pouvoir faire mes pâtes brisées et pour pouvoir faire ma quiche. Et puis, je me suis dit aussi, je vais mettre quoi dans ma quiche? Peut-être que je vais faire une quiche brocoli lardon ou brocoli saumon, comme j'ai du saumon. Ou sinon, ce sera classique champignon lardon. Demain, je pensais avoir une journée 100% à la maison où j'allais reprendre enfin le montage d'une vidéo qui est en stand-by depuis des semaines là. Mais en fait, non. Je dois coiffer quelqu'un. Encore. Donc, depuis dimanche, je coiffe des gens. Si je savais, je me serais lancée dedans. J'aurais développé un peu plus mes compétences dans la coiffure et tout. Parce que pour le moment, je coiffe que mes potes et la famille. Mais en fait, vous savez, j'ai pas ce côté très business, vous voyez. Où le moindre truc, paf, c'est bon, je vais faire un business dessus. Ou parce qu'on me dit, ouais, t'as des compétences dedans. Paf, je vais faire un business dedans. Non, j'ai pas cette fibre-là. Mais j'encourage les gens d'avoir cette fibre-là. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Voilà, pour l'instant, pour moi, c'est juste, je rends un service et c'est tout. Mais à force de rendre service, à force d'être gentil, ah ben, on regrette. C'est toujours comme ça. Moi, je dis toujours oui, je vais rendre service. Je dis oui. Et puis, au moment où je dois aller rendre service comme je l'avais promis, je regrette. Il faut que j'apprenne à dire non. Sauf que quand je dis non, après, on me reproche le fait d'avoir dit non ou le fait de ne pas avoir aidé ou vous voyez, ce genre de reproche là. Quand on fait à une personne qui dit toujours oui et puis du jour au lendemain, lorsqu'elle vous dit non, c'est bon. C'est la personne la plus mauvaise et la plus égoïste que vous ayez connue. Juste parce qu'elle vous a dit non une fois. Voilà. Sauf que maintenant là, je vais apprendre à dire non. Les gars, j'ai une flemme dans mon corps là. Ça n'avait pas aidé. Allez. À tout à l'heure. Il est 13h50. Je suis en retard, comme d'habitude. Je vais me dépêcher pour y aller quand même, un minimum, parce que la personne m'attend. Allez, j'ai fait du bon taf. Ah, franchement, ouais. Là, tu pourras te la péter durant tes vacances. Là, tu m'as saoulé, là. Et ça s'est fait avec des expressions pré-peignées. Et après, j'ai juste tressé, je fais des nattes bien serrées. On a mis ça dans l'eau chaude. Et du coup, ça fait ça. La petite version ondulée, là. J'ai fait une heureuse, là. Ah, mais ça, ça, tu l'as dit, hein, depuis le temps. Ah, mais c'est clairement trop beau. Bon les gars, je vais aller me coucher, enfin je vais aller prendre ma douche plutôt parce que là il est 4h du matin dans 4 minutes. Donc je vais aller prendre ma douche, me mettre au chaud et puis aller dormir. On se dit à plus tard puisque nous sommes déjà demain. Je sais pas à quelle heure je vais me réveiller, sûrement aux alentours de midi. Je verrai à quelle heure je me lève. De toute façon demain c'est journée free de ces free, donc no stress. À demain. Nous sommes mercredi matin, il doit être 9h30 par là. Je suis en télétravail, Dieu merci. Je serai sur site jeudi et vendredi. Après c'est le week-end.
crois que je vous ai quitté lundi soir slash mardi matin vers 4h du matin là. Je vous ai pas pris hier parce que hier c'était vraiment journée chill, off, déconnexion, blackout total. Premièrement, je me suis réveillée, il était 14h. Je suis sortie du lit à 15h30. Voilà. Puis le soir, j'ai fait un repas tellement bon. Mais tellement bon. J'ai réchauffé du riz et j'ai fait de la sardine à l'huile d'olive. J'ai rajouté des tomates cerises et j'ai mis des épices telles que le curry, un jus de citron, du persil à la fin. Mais le goût de ça, les amis. Non. Les gens, ils sous-estiment trop les boîtes de sardines. C'est moi qui vous dis ça. Hein. Et puis je me suis couchée, il était 3h30, peut-être 4h du matin, parce que j'ai du mal avec le sommeil en ce moment à cause de l'anxiété et le boulot quoi. Voilà. Mais ça là, c'est bientôt fini les gars, c'est bientôt fini. Je suis juste en train de serrer les dents jusqu'au bout parce que même si la corde elle est déjà bien tirée, je suis juste en train de tenir parce que je me dis ma fille, il te reste plus que 5 jours et demi. 5 jours et demi. Donc enfin bref, ce matin, je vais prendre mon collagène. J'ai acheté ça à Action. Je me suis dit, bon, en attendant que j'achète mon autre paquet de collagène, du coup, je vais tester ça. Comme c'était, je suis passée à Action, j'ai vu ça. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je n'ai pas d'effet secondaire. Au contraire, ma peau, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Et je prends en plus mes multivitamines de la marque Solgar. Attendez. Je prends un comprimé de ça, plus 2 comprimés de ça, et puis voilà. Le collagène, je prends pas parce que c'est hyper tendance et tout ce truc-là. C'est juste que, étant une trentenaire, il faut que je prenne soin de ma peau. Et puis comme j'avais une crise d'acné due à mon anxiété, mon burn-out et tout ça, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tester le collagène. Bon, pour l'instant, j'ai pas d'effets désagréables. De toute façon là, il faut que je reprenne mes séances de sport ou même que je reprenne quelques activités physiques. Ça fait 1 semaine que je ne bouge plus mon corps. J'ai des joues là qui sortent bien, mon visage qui est beaucoup plus boursouflé. On voit clairement que madame mange très bien ces derniers temps. Sauf que au niveau transit là, c'est pas bon quoi. C'est vraiment pas bon. Donc aujourd'hui, je vais faire ma séance de sport. Je vais reprendre mes séances avec KK Fitness. Pour mes plats, je pense que j'ai commencé à réduire quelques quantités sur 2-3 trucs là. Et puis je vais refaire aussi quelques recettes, changer quelques ingrédients ou plutôt diminuer la quantité de quelques ingrédients. Je pars à Lidl là faire mes courses. Normalement, je n'ai pas grand chose à acheter. Je vais voir si je peux pas prendre de la truite fumée pour manger ce midi parce que j'ai rien préparé pour ce midi ni pour demain. Il faudra que je prépare les plats de demain là parce que j'ai rien fait. Je pense que je vais me faire une salade de thon classique, je vais pas me prendre la tête. De toute façon ce sera uniquement pour 2 jours et ce sera le midi. Là je viens de sortir de chez Lidl. Laissez-moi écouter ma musique, rentrer à la maison et vous expliquer ce qui se passe. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la ville. Il y a des doules de requins et des crocodiles. Moi, c'est validé. Ça fait de qualité, yeah. Bon, du coup, je suis rentrée, je suis posée. Là, je peux vous expliquer ce qui se passe. Du coup, j'ai fait mes courses à Lidl, comme je vous ai dit, quoi. Je vais vous montrer, attendez. Vous voyez ça, là? Ça m'a coûté 21 €. Qu'est-ce que j'ai pris pour 21 €? Il faut m'expliquer. Non, Lidl, c'est trop. C'est trop de c'est trop. Je suis désolée. Bref, je vais ranger mes courses et puis je vais manger, préparer mon déjeuner. Petit déjeuner. Je vais manger de la truite fumée, du boursin avec du pain aux céréales que j'ai acheté à Lidl, que j'ai cramé encore une fois parce que j'étais en train de regarder ma série sur Netflix. Et j'ai fait une petite assiette de crudité. Voilà pour ce midi.
Je suis prête pour faire ma séance de sport. Je ferai la séance de sport à la maison. Je pense faire à peu près 30 minutes de cardio hit, histoire de me remettre un peu dans le bain. Je vais faire un truc full body. Je sais pas si je fais 30 minutes ou si je fais 20 minutes, enfin 20-25 minutes quoi. Et après je finis avec 10 minutes de temps de danse avec une vidéo de Taras Body. Ma journée de travail là, de télétravail, ça a été très rude parce que je remplace 2 collègues, donc autant vous dire que c'est chaud. Je vais faire ma séance du jour avec KK Fitness. Elle couple CrossFit, endurance, pilates. C'est plutôt complet. Moi j'aime bien, je trouve que j'ai beaucoup de résultats avec ces séances. Je suis prête, je me suis habillée, je suis bon là. Regardez à quel point je vous dis, j'ai grossi. Vous voyez? Je parle même pas de mon ventre là qui sort. Après ça c'est un ventre de gras et tout ça, mais c'est aussi un ventre de fin de journée. Donc mon petit bidou et moi-même allons faire notre séance de sport. Du coup on va faire cette séance là. Par contre je vais faire ma séance avec ma musique parce que la playlist de la vidéo j'aime pas trop, ça me saoule un peu. Pour mes séances de sport je vais sur SoundCloud. Ce sera du dance au fond. Je vous dis déjà. Let's go pour la séance. Poser quelque part pour que je puisse vous montrer comment je fais ma pâte brisée maison. Il faut juste que j'arrive à vous poser quelque part là. Du coup, alors je vais verser les trucs. Pas très pratique. Attendez, je pense que je vais prendre mon portable pour faire une deuxième vue. Il me faut du beurre. Moi, j'utilise du beurre doux, 2 jaunes d'œufs, de l'eau, du sel, de la cannelle. Mais ça, c'est vraiment optionnel. Et moi, je prends de la farine d'épeautre. Du coup, comme il me faut 250 g de farine pour une pâte brisée, et là, je dois faire 2. Du coup, il me faut au moins 500 g. Mais je crois pas que j'aurai les 500 g. Je vais rajouter la farine de blé pour arriver à 500 g. Là, je vais mettre un peu de cannelle. Je mets de la cannelle dans ma pâte brisée parce que j'utilise également pour faire des tartes aux pommes. Et en plus, avoir de la cannelle dans sa pâte brisée lorsqu'on fait des quiches et tout ça, franchement, je vous dis pas comment c'est une dinguerie. Voici ma pincée de sel pour 2 pâtes brisées. Je vais mettre 125 g de beurre parce que c'est un beurre assez mou. Vous voyez, c'est pas un truc très dur. Je mets les 2 jaunes d'œufs. Du coup, je casse les œufs et je reviens. Là, ce que je vais faire, c'est ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à former une pâte homogène. Du coup, je verse comme ça. Et après, moi, je malaxe avec ma main directement. Mais vous pouvez utiliser une cuillère hein, si vous ne voulez pas malaxer directement avec les mains. Ou utiliser un batteur électrique. Du coup, voici ma pâte. Il faut que vous ayez une pâte comme ça, en fait. Vous voyez ? Faut la voir comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer en 2. Donc là, je remets à 0. Ensuite, je sépare ma pâte en 2. Avec une main, ce n'est pas facile. Là. Du coup, on va mettre jusqu'à 414 grammes. J'en ai mis pour 420, mais c'est pas grave. Là, c'est bon pour ma première pâte. Je vais bien l'enrouler pour que je puisse la mettre au congélateur. Alors, ce que je fais, c'est que comment vous montrer? Alors, je l'écrase un peu comme ça. Ensuite, je la rabats comme ça. Et après, je la rabats comme ça. Ensuite, hop, hop. J'essaie de former une boule. Je prends une feuille de papier de cuisson. Je place ma pâte au milieu. Je la recouvre en 6.
et ça va au congélateur. Vous pouvez conserver votre pâte pour le mois ou voire même plus, mais je pense que le mois c'est déjà pas mal. Du coup, avec l'autre pâte, étant donné que c'est celle-là que je vais utiliser demain, pas besoin de la mettre au congélateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler et mettre directement dans mon moule à tarte, et ensuite je vais placer la pâte au frigo. Vous voyez comment ma pâte elle est? C'est une pâte comme ça qu'il faut avoir. Oui. Du coup, je vais prendre mon rouleau et c'est parti. Bon, vous vous en doutez qu'il me faut mes 2 mains. On se retrouve dans quelques secondes pour vous et dans 5 minutes pour moi. Je viens d'étaler la pâte grossièrement dans mon moule là. Vous pouvez étaler la pâte sans le papier de cuisson. Moi, je préfère mettre le papier de cuisson. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne saurais pas vous expliquer. Je pense que c'est par habitude. Donc, bon, voilà. Du coup, vous commencez à bien étaler là. Comme ça. Ensuite, vous mettez comme ça. Vous coupez l'extrémité là, le bord comme ça. Du coup, on enlève l'excédent de pâte. Ensuite, vous prenez une fourchette et vous commencez à piquer la pâte. Ça, c'est très important. Il faut toujours piquer une pâte brisée. Ça évite que la pâte ne gonfle durant la cuisson. Du coup, ben, ma pâte est prête, quoi. En soi, ça me prend vraiment 10 minutes grand max pour faire les 2 pâtes, voire même 3, parce que ça, c'est un excédent de pâte brisée que je vais utiliser pour faire une tarte aux pommes. Bon, je vais arrêter de radoter là et aller faire mon repas de ce soir parce que je commence à avoir faim. Je vais vous filmer ma recette de mon plat de ce soir. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris 4 gousses d'ail que j'ai découpées en lamelles comme ça. D'ailleurs, que je vais mettre de suite dans ma casserole où j'ai mis de l'huile d'avocat, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein, vous embêtez pas. Ensuite, je vais mettre un oignon entier. J'ai laissé suer les oignons pendant 2 minutes, 2-3 minutes. Je rajoute mes morceaux de chipolatas. Mais vous pouvez mettre du blanc de poulet ou de la viande hachée. Ou même du saumon aussi, hein. Du coup, là, c'est à feu vif. Je vais laisser les chipolatas revenir rapidement dans l'huile et les oignons, l'ail et tout ça. Je vais ajouter mes morceaux de courgettes que j'ai coupés grossièrement, un peu trop gros même, je pense. Attendez, je vais les réduire parce que... Bon, écoute, la flemme. Allez hop, ça va cuire quand même. Au final, j'ai découpé les courgettes en plus petits morceaux. J'ai rajouté un truc de cubord, des herbes de Provence, du piment, poivre noir, mon éternel curry. J'ai mis aussi un peu de poudre de gingembre. Et là, je laisse revenir le tout. Je vais rajouter un fond d'eau et ensuite je vais laisser mijoter tout ça. Voici le plat final. Je vais manger ça avec du riz pour la prochaine fois. Mais pour ce soir, je vais manger avec des alocos à l'eau. L'assiette est moche, mais en tout cas, le goût y est. Je pense que c'est l'essentiel. Bon appétit à moi. Et on se dit peut-être à demain. Voilà, je suis au bureau. Nous sommes jeudi matin. Il est 11h. Dans 1h15 ou 1h30, j'irai à ma pause déj. J'ai tellement hâte. J'ai faim. En plus, ce matin, c'est assez speed. Boulou, 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 boulou. I took pay for let to marry. I took pay for Laruoba. Now you give me the package to make nobody come there. When I do the tikati, they dance. One just see. Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Bami korio. Bami kiolo. Murakasa mikos. Ade fokolo. Je suis à la maison, je suis rentrée il y a environ 15-20 minutes à peu près. Là, ce que je vais faire, c'est préparer ma quiche avant d'aller faire ma séance de sport. Parce que j'ai une séance de 30 minutes de kickboxing avec des poids. Je me suis dit, autant lancer la quiche maintenant, pendant ma séance de sport. Comme ça, après, quand j'aurai fini la séance, il me restera 10 minutes environ pour prendre ma douche et tout ça. Et après, manger ma quiche, quoi. Bref.
Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai préparé l'appareil à quiche. J'ai utilisé 20 centilitres de crème fraîche avec une bonne poignée de fromage râpé, 4 œufs, des épices telles que des herbes de Provence, du poivre, de la muscade et de l'ail. Et après, j'ai mis un oignon que j'ai découpé en petits morceaux. Et après, j'ai mis du persil. Pour les brocolis, ils étaient au congélateur. Je les ai mis hier soir au frigo pour qu'ils soient décongelés tranquillement. Et après, avant de découper les petits brocolis, je les ai essorés comme ça là. J'ai fait ça. Et après, j'ai découpé en petits morceaux comme ça là. Je vais mettre mes morceaux de brocoli là dans mon appareil. Je vais laisser cuire pendant une quarantaine de minutes. Bon, le temps que je finisse ma séance de sport et ma douche. Baby, I love me. Tip you off with the yalla. See yo. Egbam yo. They cost my pololo. Yeah. Me save yo. I don't jump waiting past me. Je vais me mettre à table là, parce que l'heure tourne, comme je l'ai dit, il est déjà 20h, là il va être 20h20. Du coup, voici la bête. Elle est bien comme il faut, elle a bien tenu. Franchement, il n'y a rien à dire, J'ai ma petite assiette de crudité de Batavia avec de l'avocat, un demi-avocat. Je vais mettre ma petite vinaigrette là, manger tout en regardant ma petite série coréenne. Bon, il faut que je goûte cette fameuse quiche au brocoli. Voilà. En tout cas, chute, hein. J'avais quelques a priori. Mais c'est chute, hein. Oh, c'est bon. Il y a un petit côté sucré là dans la quiche. Je sais pas d'où ça sort. Mais c'est chute, hein. Le truc est bon. Pourquoi j'ai pas fait des quiches comme ça depuis longtemps? Je comprends pas. Je pense que je vais en faire et je vais donner à ma soeur aussi parce que ma soeur elle adore le brocoli. Comme j'ai mis de la farine d'épeautre, ben j'ai pas ce côté où c'est comment dire, c'est lourd quoi. La quiche elle est chute. La quiche est vraiment chute. Je vais refaire, mais je vais peut-être ajouter du saumon ou de la truite. Je regarde ma série tranquillos. On se dit peut-être à plus tard. 괜찮아요? 익혀요. 나 괜찮으니까 상관 마요. 노래 다 쓰러지겠어요. Je suis avec la plus belle évidemment. Au cas où je me fais crever, appelle mon avocat, I'm so bad. How many liters when I put for my time? Now you drive by the fire, my God. Salut les gars, là nous sommes vendredi midi. Je suis à ma pause déj là, je vais à la maison manger rapidement. Ce matin ça a été matinée très speed. Je me suis réveillée à 8h30 pour être au travail à 9h. C'était chaud patate. Pas entendu le réveil sonner, pourtant j'en ai mis 5. Mais aucun n'a sonné. Je sais pas, je pense que j'ai dû désactiver mes réveils, je sais pas. J'ai dormi tard hier, je crois que j'ai dormi vers 2h du matin. Parce que hier soir, j'étais au téléphone avec un pote, vous l'avez déjà vu, c'est Jocelyn. Du coup, j'étais au téléphone avec lui à la base pour lui demander s'il serait dispo ce soir pour que je lui remette un porte-manteau là, parce que ma soeur m'a laissé ça pour lui. À la base, c'était pour ça l'appel. Et puis au final, on est resté 3 heures au téléphone. On parlait de genre d'avoir des rêves et de tout faire pour atteindre ses rêves, même si ils sont trop grands, tu vois, et on se dit mais jamais je vais pouvoir atteindre ce but et tout ça. Et en fait on parlait de motivation et tout. On se connaît depuis 6 ans. Ouais, c'est une amitié de 6 ans. En fait je l'ai vu
arrivé de loin, vous voyez. Il s'est tellement battu pour arriver où il est actuellement et ça forge le respect. Il fait tout pour motiver ses proches, ses amis. Que... Oh. Attendez. Je suis arrivée à la maison. Je suis en train de faire, de réchauffer ma part de quiche au four. J'ai la chambre qui est en bordel, pas possible puisque ce matin, je suis partie en catastrophe, hein, comme je vous ai dit. Donc là, je vais ranger rapide. Aujourd'hui, on est quel jour? On est vendredi. Oui. Donc du coup, il va falloir que je passe la spi aujourd'hui, jeter les poubelles et faire la lessive. Et je passerai, je laverai la salle de bain dimanche. J'étais au téléphone avec ma pote Nicole là parce qu'on est en train d'essayer de se calquer un moment resto entre filles. Au début, c'était entre filles uniquement, mais finalement, ce sera avec ses enfants. Moi, ça me dérange pas. Hein. J'adore ces moments. Et après, on va se programmer un moment pour qu'on puisse se voir, rien que nous deux chez moi, comme on faisait avant quand on était jeunes et bêtes. On va boire du vin, on va se regarder des séries coréennes, on va se faire un barbecue coréen à la maison. Ma passion des séries coréennes et même de la Corée tout simplement vient d'elle. Elle m'avait montré il y a longtemps, en 2012, un truc comme ça, une série japonaise, un J-drama, et j'ai adoré. Je sais pas comment l'expliquer, j'ai adoré direct. Après elle m'a montré un autre drama qui s'appelle City Hunter et depuis je n'ai plus quitté ce monde. Mais elle pensait pas que j'allais être autant fan des séries coréennes, des films coréens et même de la Corée tout court. Hein. Elle pensait vraiment pas que j'allais être dans la bûche quoi. En fait, je suis en train de faire mon lit en même temps là que je suis en train de vous parler parce que comme je vous ai dit, je suis partie en catastrophe là. Ouais, j'étais en train de vous parler dans la voiture là tout à l'heure. Ouais, par rapport à mon pote Jocelyn, ce que j'adore avec lui, c'est qu'il a ce truc de toujours motiver ses proches et puis il a toujours ces mots d'encouragement et puis de boost aussi. Et puis c'est pas des trucs en mode, vous savez les phrases qu'on peut voir sur les réseaux. Oui, accroche-toi, la vie... Vous voyez ce genre de phrase là? Non, lui il va te dire les trucs franco en mode bouge-toi les fesses, arrête de pleurer. Vous voyez ce genre de franchise là que certains amis peuvent avoir ou même des membres de la famille peuvent avoir. Ah mon pote Jocelyn, c'est comme ça qu'il est. Et à un moment donné, il me pose une question en mode bon maintenant que tu vas arrêter ton taf et tout, c'est quoi la suite? Je sais pas. Depuis un an et demi, on va dire depuis 2 ans, je me laisse bouffer par la vie, par tous les problèmes personnels que j'ai par-ci par-là. Il m'a pas connu comme ça, au contraire, il m'a toujours connu très rentre dedans. J'ai décidé d'un truc, je vais le faire. Je suis toujours à droite à gauche, toujours dans des projets, toujours dans des trucs. Et là, le fait de me voir depuis 2 ans dans cette sphère où je suis en train de me plaindre H24, je me contente de ce que j'ai, du peu que j'ai, il apprécie pas trop. J'avoue que j'apprécie le fait qu'il n'apprécie pas ça parce que du coup il me donne des coups de pied aux fesses pour que je me réveille. En fait il m'a secoué hier soir en me disant mais meuf réveille-toi, aie des projets, avance et qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est quoi tes rêves, quel est ton rêve ou tes rêves les plus fous à long terme ou à court terme. En fait sur le coup il m'a posé la question de manière tellement brusque, j'ai pas su répondre en fait, j'étais en mode et pourtant, j'ai des projets, vous voyez, comme la dernière fois, je vous ai parlé du fait que j'aimerais bien développer ma compétence en tant que vidéaste et monteur de vidéos. J'aimerais bien aussi développer à fond ma chaîne YouTube, donc être créatrice de contenu. Et puis le fait aussi qu'à court terme, j'ai un projet où je vais devoir quitter la France, de devoir aller sur Paris, d'aller voir mes potes, d'aller à Toulouse. Et puis là aussi, le fait de programmer un restaurant avec ma pote, en fait, revoir du monde, tout simplement. Ça, c'est des projets, tu vois, et je sais pas pourquoi j'ai pas su lui dire ça parce que je me suis dit c'est pas des projets, je sais pas comment dire, c'est pas des bons vrais projets, vous voyez, parce que lui il a pour ambition de s'élever socialement, enfin il est déjà bien, hein. Clairement dans sa classe sociale il est déjà bien, mais il veut être encore mieux, il veut faire le tour du monde. Vous voyez, c'est ce genre de rêve là, tout ça. Il me poussait encore à me dire mais non, un rêve le plus fou, mais un truc débile que pour toi tu trouves débile, mais en réalité ça pourrait être ton moteur pour avancer dans la vie et tout. Je lui ai dit, je pense que moi mon petit rêve c'est que déjà j'adore les voyages, j'adore voyager. Petite je m'étais dit que j'allais être une globe-trotteuse, mais j'ai abandonné le rêve parce que je ne sais absolument pas parler anglais. L'anglais moi ça fait 4, donc j'ai abandonné l'histoire. Mais ça m'a toujours
Attends, j'ai oublié la quiche. On a encore 2 minutes. Donc, ouais, donc en gros, j'ai toujours nourri ce désir de toujours vouloir voyager. J'ai envie d'aller au soleil. Ben, je vais faire ma valise en conséquence, aller à l'aéroport et puis regarder le tableau d'affichage des départs et puis me dire... Bon allez, je vais à Cancun. Et puis je vais à l'agence et puis je dis est-ce qu'il vous reste de la place pour un voyage à Cancun, même si le départ est dans 4 heures quoi. C'est ça, mon rêve le plus fou. J'aimerais juste pouvoir vivre de ma passion, pouvoir travailler sans me dire forcément putain il faut que je bosse sur ça. J'aimerais être financièrement stable, pas forcément gagner des 1000 et des millions, mais juste être financièrement stable, de ne plus compter les centimes ou pouvoir voyager comme ça sans un coup de tête, offrir des moments à mes proches, je vais aller voir pour la quiche là parce qu'à mon avis le truc est en train de cramer là. Bon, du coup, je reprends mon petit discours très philosophique. En fait, j'aimerais bien juste retrouver cette flamme qui me donnait envie d'avancer. Tout bousculer, de ne plus avoir peur, d'oser faire les choses comme j'osais faire les choses avant. En fait, avant, j'avais quand même la peur. Hein. Je me disais, ouais, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ouais, t'imagines si, t'imagines que ça. Malgré que je disais, t'imagines, ou qu'est-ce que les gens vont penser? Bah, je faisais quand même. Mais là, c'est vraiment où je fais plus rien. C'est depuis quelques temps que vous me voyez aller à Nantes, aller à Rennes, voir quelques potes, passer du temps avec quelques potes et tout, parce que je peux vous dire que ça fait des mois où votre copine là, elle était enfermée chez elle, elle sortait pas, elle voyait personne, et encore, je voulais même pas quitter mon cocon, je ne voulais pas sortir, vous voyez. Tout ça pour dire que la conversation de mon pote hier, ben, ça a été vachement inspirant, en fait, ça a été... Enfin, c'est pas mon pote pour rien, quoi. Bref, là, je vais aller manger, les amis. Vous voyez comment il fait sombre, là, tout d'un coup? C'est parce qu'il pleut. Il pleut à Brest, pour ne pas changer. Donc, mon plat est prêt, je vais manger, et on se dit à plus tard, ouais, ce soir. Oh, les gars, là, je suis fatiguée. Oh, my God. Oh, j'ai faim. C'est trop la dalle. Il est déjà 19 h. C'est mort pour faire ma séance de sport. De toute façon, j'étais déjà pas motivée. Donc voilà. Je pense que je vais faire la lessive là avant de partir chez mon pote. Ou je ferai ça demain. Franchement, il n'y a pas d'urgence. Demain matin, il faut que j'aille sur le marché pour acheter de la Batavia. Je n'ai besoin de rien d'autre. Bon, écoutez les gars. Vous savez quoi, mis à part le fait de vous dire que je suis fatiguée et que j'ai faim, j'ai rien d'autre à vous raconter. On se dit à demain, ok? Voilà, voilà. Yeah.